Préférez-vous travailler sur la responsabilité d'un homme ou d'une femme? Pourquoi? A while ago, one of you asked me to cover a TCF topic that is a little more sensitive than usual. And I promised I would come back to this one because I think it's a perfect example of a question where you do not necessarily have to accept the choice presented to you. Instead, you can challenge the premise politely and defend a more nuanced position. My position today will be, pour moi, le sexe de responsable n'est pas un critère important. Ce sont surtout ses compétences et ses qualités humaines qui comptent. And we are going to build this answer around two highly reusable blueprints or ideas: les compétences professionnelles and les qualités humaines. These two ideas are useful far beyond this specific question, so at the end of this video, I will show you 6 more TCF topics where you can reuse them. Alright, before building the response, let's prepare some useful vocabulary. Les compétences professionnelles, professional skills, les qualités humaines, personal or human qualities, les capacités de leadership, leadership abilities, être compétent or compétente, to be competent, être à l'écoute, to be a good listener, faire preuve d'empathie, to show empathy, prendre des décisions, to make decisions, gérer une équipe, to manage a team, motiver ses employés, to motivate employees, créer un climat de confiance, to create an atmosphere of trust, traiter les employés de manière équitable, to treat employees fairly, les stéréotypes liés au genre, gender stereotypes, juger quelqu'un sur ses compétences, to judge someone based on their skills, le sexe d'une personne, a person's gender or sex, un critère de choix, a selection criterion. You don't need to memorize all of this, just pick the expressions that feels natural to you and add them to your vocabulary bank. That's it. All right, let's start with our introduction following our fixed template. Technically my fixed template. You can obviously stick to your own structures, templates, whatever. So, c'est une question très pertinente, surtout dans le monde professionnel actuel. You see the difference here, right? So I always try to make small tweaks based on the topic itself. For example, I always say c'est une question très pertinente dans le contexte actuel or dans le monde actuel. But for this question specifically, I'm saying dans le monde professionnel actuel. So these small adjustments make the response sound more natural and adapted to the topic, even if we are following a fixed template. Anyways, so c'est une question très pertinente, surtout dans le monde professionnel actuel, où les hommes et les femmes peuvent occuper des postes à responsabilité. Personnellement, je n'ai pas de préférence particulière car je pense que le sexe d'une personne ne détermine pas sa capacité à diriger une équipe. Pour moi, ce sont surtout les compétences professionnelles et les qualités humaines qui comptent. This introduction does something very useful for a sensitive question like this. It acknowledges the topic without reinforcing the stereotype behind it. We immediately give our position, which is no preference, and then we bring up the two criteria which are going to organize the rest of the response, which were professional competence and human qualities. So even though our response is nuanced, it is still very easy for the examiner to follow. All right, now let's get into the first argument. Our first blueprint is professional competence, les compétences professionnelles. And following our fixed structure as idea, explanation, example, result, we can say, tout d'abord, je pense qu'un bon responsable doit avant tout être compétent et capable de prendre de bonnes décisions indépendamment de son sexe. En effet, une personne qui possède de l'expérience et de bonnes capacités de leadership peut organiser efficacement le travail et aider son équipe à atteindre ses objectifs. Par exemple, dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé avec des responsables hommes et femmes et j'ai constaté que lorsqu'un projet rencontre un problème important, ce sont surtout l'expérience et les compétences des responsables qui font la différence et non son sexe. Notice that we are not really talking about men versus women anymore, and that is intentional. Because first of all, this is a very challenging comparison, and second,
No matter which position, which side you choose, it's really hard to defend and develop your position without relying heavily on your personal experiences or preferences. Some of your ideas might sound offensive or stereotypical, or give the examiner the opportunity to challenge you with follow-up questions. Instead, we are basically answering to a much safer question: what makes someone a good manager? And we try to add some small touches, connecting it back to the original question, like the example that I added. This shift also gives us useful vocabulary such as être compétent, prendre de bonnes décisions, le leadership, organiser le travail, and atteindre ses objectifs. And most importantly, this entire argument can be transferred to many other topics related to work, education, and responsibility. Moving to the second argument, where we develop the second blueprint, les qualités humaines. Ensuite, les qualités humaines me semblent tout aussi importantes pour bien gérer une équipe. Un bon responsable doit savoir écouter ses employés, communiquer clairement et les traiter de manière équitable. Par exemple, si un employé traverse une période difficile et rencontre temporairement des problèmes au travail, un responsable à l'écoute peut discuter avec lui et chercher une solution adaptée. Cela peut créer un climat de confiance et améliorer les relations au sein de l'équipe. These expressions such as être à l'écoute, traiter les autres de manière équitable, and créer un climat de confiance, these are extremely reusable whenever the topic involves managers, parents, colleagues, or even public figures. These vocabulary can often help you. Moving to the counter argument, now we need to acknowledge the opposite position. So we can say, cependant, il ne faut pas oublier que certaines personnes peuvent se sentir plus à l'aise avec un homme ou une femme en fonction de leurs expériences personnelles. Néanmoins, il serait injuste de généraliser car les qualités d'un responsable dépendent avant tout de ses compétences et de sa personnalité et non de son sexe. So this is where the response becomes genuinely balanced. We don't tell people that their preferences are invalid. We recognize that personal experiences can influence how comfortable someone feels. Then we draw an important distinction. Personal experience is not a universal rule. The phrase il serait injuste de généraliser is especially valuable here. It's actually a B2 plus structure that's easy to memorize, and the conditional allows you to disagree without sounding too direct or aggressive. This makes it useful for controversial or sensitive TCF topics. Now let's bring everything together. En conclusion, je pense que même si certaines personnes peuvent avoir une préférence personnelle, il n'est pas vraiment pertinent de choisir entre un homme ou une femme pour diriger une équipe. Les deux peuvent être d'excellents responsables s'ils possèdent les compétences professionnelles et les qualités humaines nécessaires. À mon avis, il vaut donc mieux juger une personne sur sa capacité à bien faire son travail plutôt que sur son sexe. So this final contrast here, juger une personne sur sa capacité plutôt que sur son sexe, this leaves the examiner with a very clear summary of our position, which is really good. Now let's cover some common mistakes you should avoid with a topic like this. The first mistake is feeling forced to choose one side. This is probably the biggest trap in this question. The examiner asks whether you prefer working for a man or a woman, but that doesn't mean you absolutely need to choose one. So what I'm trying to say is, if you disagree with the premise of the question, you can explain why, and that is still a clear position. So instead of saying je préfère travailler avec un homme parce que les hommes sont de meilleurs responsables, we can say je n'ai pas de préférence particulière car les compétences d'un responsable ne dépendent pas de son sexe. Mistake number 2 is replacing arguments with stereotypes. Be very careful with generalizations such as les femmes sont plus gentilles
et les hommes sont plus autoritaires. Or, les hommes prennent de meilleures décisions. Les femmes comprennent mieux les employés. These statements are difficult to defend and make your response sound simplistic. Talk about individual qualities, not supposed characteristics of an entire gender. For example, you can say certaines personnes sont naturellement plus à l'écoute tandis que d'autres ont de meilleures capacités d'organisation. This is much safer option. Mistake number 3 is saying ça dépend and stopping there. So a nuanced position still needs arguments. Ça dépend de la personne is not enough. We should develop it. Like, cela dépend surtout de la personne car les compétences professionnelles, l'expérience et les qualités humaines varient d'un individu à l'autre. Now you have several directions you can develop. All right, now let's see why these two ideas are worth remembering. This is actually my favorite part of the video where we see how we can reuse our two blueprints for other topics. The first one was les compétences professionnelles. The first topic is préférez-vous travailler seul ou en équipe? So notice that the original question doesn't mention professional skills at all, but the idea fits naturally. Travailler en équipe permet de développer ses compétences professionnelles car on peut échanger avec des collègues qui ont des expériences et des méthodes de travail différentes. The second topic, l'expérience professionnelle. Est-elle plus importante que les diplômes pour trouver un emploi? Is professional experience more important than qualifications when finding a job? We can say l'expérience professionnelle permet de développer des compétences concrètes car elle donne l'occasion de faire face à des situations réelles et d'apprendre à résoudre des problèmes dans le monde du travail. Again, same blueprint, professional competence, but adapted to a completely different topic. The next one, est-il important de changer régulièrement de travail? Changer de travail de temps en temps peut permettre de développer de nouvelles compétences professionnelles car chaque entreprise offre des méthodes de travail, des responsabilités et des défis différents. Same core idea again. So you see that we started with the importance of professional competence when choosing a manager, and now we're using the same idea to talk about teamwork, professional experience, and changing jobs. That's exactly what we want from reusable blueprints or ideas. Now let's do the same thing with our second blueprint, human qualities. The first topic, quelles sont les qualités d'un bon enseignant? Un bon enseignant doit être patient et à l'écoute car les élèves n'apprennent pas tous au même rythme et certains ont besoin de davantage d'explications ou d'encouragement. So we're no longer talking about managers. We're not even in the same category anymore. We've moved from work to education, but the idea transfers naturally. And we are actually reusing same vocabulary and expressions that we practice today. The next topic, est-il important d'avoir de bonnes relations avec ses collègues? Is it important to have good relationships with your colleagues? You could say de bonnes qualités humaines, comme l'écoute et le respect, permettent de créer un climat de confiance entre collègues, ce qui facilite la communication et le travail en équipe. Again, we are reusing the same chain of ideas, human qualities, trust, better relationship. The next one, le travail en équipe est-il toujours plus efficace que le travail individuel? Is teamwork always more effective than working individually? You could say le travail en équipe peut être très efficace lorsque les membres savent s'écouter et se respecter. Ces qualités permettent d'éviter certains conflits et de mieux collaborer. Again, same blueprint, but notice how we've adapted it to this question. So that's it for today's practice. I hope you enjoyed it. Keep building your pool of reusable ideas and arguments. My own review sheet is also available through my shop. But even if you got my PDF, do not rely on my notes only, because the real value comes from building your own review sheet with the ideas, arguments, even vocabulary that feels natural to you, and you know that you can reuse and develop on exam day.
Today's video came from one of your suggestions in the comments, so keep sending me the questions you find difficult or tricky. And finally, if you found this content helpful, don't forget to subscribe and like the video and share it with anyone who is preparing for the TCF exam or is learning French. And that's it. I will see you in the next one. Take care.